La foi fait partie des clés qu'il faut. Et j'ai dit que la notation que je fais des clés, les notes qui ont été attribuées, donnent l'importance. C'est ça qui donne l'importance. Tout à fait. Dans cette démarche, l'étude qui a été faite montre que la clé la plus importante relativement au leadership, c'est l'autodiscipline. Absolument. La deuxième, la plus importante, c'est l'humilité. Donc pour nous, la foi fait partie du package de clés, tout à fait. Mais ce n'est pas la plus indispensable. Bien évidemment, il faut de la foi. Dans un leadership, il faut croire en ce que vous voulez faire, mais ce n'est pas la plus indispensable. Ça, c'est mon avis. Oui. L'avis de Donc la foi dont vous parlez n'a rien à voir avec la croyance. Non, la foi, c'est avec la croyance. Il n'y a pas de foi sans la croyance en l'éternel. Je l'ai dit d'ailleurs dans le livre. Tout à fait. Il faut la croyance en l'éternel. La foi doit être adossée à la croyance en l'éternel. Oui. C'est vrai, on peut avoir la croyance en soi, mais la croyance d'abord en l'éternel. Est-ce que vous pensez qu'il y a un leadership, qu'on peut être un leader en étant athée, par exemple? Non, je ne peux pas. Je dois répondre de manière laconique. Il n'y a pas de leadership en étant athée. Non, je peux le dire. Je suis laconique pour le dire. Parce que tout vient de Dieu. Nous sommes ses créatures. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs dire qu'on peut se mettre en dehors de ça pour espérer un leadership? Non, je trouve cela comme une espèce d'ingratitude. Parce que le souffle de vie que nous recevons tous les jours, il nous est donné gracieusement. Et ce détenteur suprême de ceci, il peut l'enlever. Quand vous enlevez votre cheveu, vous allez faire quoi après? On dépend de l'Éternel. On dépend de lui. Tout commence par lui. Oui. Comment définissez-vous le leadership? C'est quoi un leader? Le leader, c'est un dirigeant déjà. Mais c'est plus qu'un dirigeant. Le leader a une vision. Mais pour comprendre bien ces définitions, c'est mieux qu'on traduise en anglais. Parce qu'en anglais, on parle de lead et rule. Lead, c'est quelqu'un qui a un chemin. Il a une vision. Il va quelque part. Donc la différence est fondamentale entre un leader et un dirigeant. Bien plus. Un leader est impactant. Il impacte positivement les gens. C'est un modèle. Alors qu'un dirigeant, peut-être que je suis un peu harsh en me disant, un dirigeant, c'est un peu comme ce genre de personnes qui gèrent les affaires courantes. Donc pour moi, un leader, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui se donne des objectifs à atteindre. Et il est déterminé à atteindre ces objectifs. Voilà la différence fondamentale pour moi entre un leader et un dirigeant. Un dirigeant, c'est un dirigeant, je me répète un peu, mais pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et vous citez justement Bob Marley qui disait que le leader, c'est quelqu'un qui qui a un impact sur les autres. Voilà. C'est les gens autour de lui. Voilà. Ça veut dire, si on vous comprend bien, on peut être un dirigeant sans être forcément un leader. Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, c'est clair. On peut être un dirigeant sans être leader. Ouais.